Troisième exemple, je considère E un cas espace vectoriel sur un corps commutatif K. Et je considère l'ensemble L de E comme l'ensemble des endomorphismes de E, c'est-à-dire des applications linéaires de E dans E. Alors l'ensemble des applications linéaires de E dans E, muni de la loi plus et de la composition des applications, est un anneau non commutatif si la dimension de E est supérieure à la E. Si E de dimension fine n, les anneaux L de E et l'ensemble des matrices carrées d'ordre n en coefficient dans K sont isomorphes. Alors comment on montre cette propriété? Alors je considère E un cas espace vectoriel de dimension n sur je considère L de E et l'ensemble des matrices carrées dans K. Je considère l'application qui va de l'ensemble des endomorphismes de E dans l'ensemble des matrices carrées d'ordre n. Alors tout d'abord, je me fixe soit V une base de, je considère F une application linéaire dans E, je lui associe la matrice de F par rapport à la base E. Cette application-là, alors psi, est un homomorphisme d'anneau bijectif. Donc, L de E est isomorphe à une N. Donc cette application-ci est un homomorphisme, je vérifie que c'est un homomorphisme d'anneau qui est bijectif, ce qui fait que l'ensemble, l'anneau des endomorphismes de E est un anneau qui est isomorphe à l'ensemble des matrices carrées d'ordre n en coefficient K. Si E, bien sûr, est un espace vectoriel de dimension n. Alors, d'autres propriétés des homomorphismes d'anneaux, soit F, un homomorphisme d'anneau de A dans B. On pose im de F, c'est l'ensemble des Y appartenant à B, tel que X appartient à A, tel que Y égale à F de X. Autrement dit, c'est l'image de A par F. C'est ce qu'on appelle l'image directe de A par F. Im de F est un sous-anneau de B. Ker de F, on pose aussi ker de F égale l'ensemble des éléments de A tel que F de X égale à 0. C'est ce qu'on appelle le noyau de F. C'est un ensemble d'éléments de A qui sont caractérisés par le fait que F de X égale à 0. Ker de F n'est pas un sous-anneau de A, sauf si ker de F égale à 1. Parce que si ker de F est un sous-anneau, il doit appartenir à 1. Et si 1 appartient à ker de F, alors nécessairement, tout élément X va être aussi dans ker de F, parce que F de X, c'est F de 1 fois X, donc F de 1 fois F de X, comme 1 appartient à ker de F de 1 égale à 0. Donc, auquel cas, F doit être l'homomorphisme nul. Donc, retenez bien que ker de F n'est jamais un sous-anneau de A, sauf si F est l'homomorphisme nul, c'est-à-dire l'application qui va de A dans le sous-anneau nul. Alors une autre proposition, c'est que si F est un homomorphisme de A dans B, un homomorphisme d'anneau, alors F est surjectif si seulement si im de F égale à B, ça découle directement de la définition de la surjectivité, et on peut montrer que F est injectif si seulement si ker de F est égal à 0. Alors, produit cartésien de deux anneaux. À partir de deux anneaux A1 et A2, on peut construire un troisième anneau qui est le produit cartésien A1 fois A2. C'est l'ensemble des courbes X1, X2, où X1 appartient à A1 et X2 appartient à A2. On définit les lois plus multipliées par si X égale à X1, X2, Y égale à Y1, Y2,
élément de A1 croix A2, on pose x plus y, c'est le couple x1 plus y1, x2 plus y2, et xy égale x1 y1, x2 y2. Muni de ces deux lois, le produit cartésien A1 croix A2, muni de la loi plus et de la loi multiplication, est un anneau d'éléments neutres, le couple 1 indice A1, 1 indice A2. Cet anneau, c'est ce qu'on appelle le produit direct des anneaux A1 et A2. Si A1 et A2 sont commutatifs, on vérifie facilement que A1 croix A2 est aussi commutatif, et on remarque que les anneaux A1 croix A2 et A2 croix A1, ces anneaux sont isomorphes. D'ailleurs, l'application F qui va de A1 croix A2 vers A2 croix A1 définie par F de x1, x2 égale à F et égale à x, le couple x de x1, si x1 appartient à A1 et x2 appartient à A2, est un homomorphisme d'anneau bijectif de A1 croix A2 dans A2 croix A1. Élément remarquable dans un anneau. Soit A un anneau et petit a un élément de A. On dira que A est un diviseur de 0 si, et seulement si, il existe B appartenant à A, B non nul, tel que AB égale à 0 ou BA égale à 0. Deuxième élément remarquable dans un anneau, on dira que A est régulier à droite si et seulement si, quel que soit B appartenant à A, BA égale à CA implique B égale à C. On définit de la même manière régulier à gauche, c'est-à-dire un élément A qui vérifie si AB égale à AC, alors automatiquement B doit être égal à C. Un troisième type d'élément remarquable dans un anneau, ce sont les éléments réguliers. Alors on dira que A est régulier si seulement si A est régulier à droite et régulier à gauche. Il existe des anneaux pour lesquels on peut trouver un élément A qui est régulier à droite mais pas à gauche, et on peut aussi trouver des éléments réguliers à gauche qui ne sont pas réguliers à droite. Donc cette propriété de régulier à droite, régulier à gauche, il n'est pas équivalent dans un anneau quelconque. Bien sûr, si l'anneau A est commutatif, régulier à droite, c'est équivalent régulier à gauche et bien sûr régulier tout court. Donc on va préciser qu'un élément régulier dans un anneau quelconque, s'il est régulier à la fois à droite et à gauche. Un élément est idempotent si A au carré égale à A. Si A au carré égale à A, on dira que A est un élément régulier. Alors on dira aussi que A est nilpotent s'il existe P un entier, non nul et non nul tel que AP égale à 0. Et on dira aussi qu'un élément A est inversible s'il existe B appartenant à A, tel que AB égale à PA égale à 1. Un anneau A est sans diviseur de 0 si, à chaque fois qu'on a AB égale à 0, alors nécessairement A égale à 0 ou B égale à 0. Donc c'est ce qu'on traduit par cette propriété-là. Quel que soit AB appartenant à A, si AB égale à 0, alors A égale à 0 ou B égale à 0. On dira alors que A est sans diviseur de 0. Alors, soit une proposition, soit A un anneau. On note U de A, l'ensemble des éléments inversibles de A. On peut montrer facilement que U de A, unité de la multiplication, est appelé le groupe des unités de A. Par exemple, le groupe des unités de Z, c'est plus ou moins 1. Dans Z, les seuls éléments qui sont inversibles pour la multiplication, c'est 1 et moins 1. Ce sont les seuls éléments inversibles dans Z pour la multiplication. Si K est un corps commutatif, l'ensemble des éléments inversibles de K, c'est tout simplement K étoile, c'est-à-dire K auquel on a ôté l'élément nul, 0. Et aussi, on peut montrer que l'ensemble des unités de l'ensemble des matrices carrées d'ordre n à coefficient dans un corps K, je dis bien corps K, commutatif, c'est l'ensemble des matrices A, carré d'ordre n à coefficient dans K, de déterminants non nuls. Cette propriété-là, elle est valable si K est un corps commutatif, je précise bien. Alors, définition, un anneau commutatif A est dit intègre si il est non nul, première condition, s'il est sans diviseur de 0. Mais attention, on prend un anneau commutatif. Donc on définit l'intégrité pour un anneau commutatif. Un anneau commutatif A est intègre si A est non nul et si A est sans diviseur de 0. Par exemple, Z est un anneau intègre et tout corps commutatif est un anneau intègre. Un anneau intègre fini est un corps. Alors un anneau intègre fini est un corps, on va le montrer. Soit A un élément de grand A.
A non nul. Un tel élément existe parce que l'anneau étant intègre, il est non nul. Je peux toujours choisir un élément non nul, montrant que A est inversé. Je considère les applications gamma de A qui va de A dans A, qui a X appartenant à A associe l'élément AX, et l'application delta indice A de A dans A qui a X appartenant à A associe XA. Ces applications gamma de A et delta de A sont tous des homomorphismes de groupe additif. Je dis bien de groupe additif. Du fait que A est intègre, on montre facilement que ces applications sont injectives. Sont injectives, c'est-à-dire que si AX égale B, AX égale à AY, alors X égale Y. Ça vient du fait que l'anneau est intègre. Comme 1, alors ces deux applications sont injectives, donc bijectives. Puisqu'A est fini, là je vous rappelle quelque chose que vous avez vu certainement en S1, c'est qu'une application d'un ensemble E vers un ensemble E qui est injectif, si E est un ensemble fini, injectif est équivalente à surjective, équivalente à bijective. Donc les applications gamma indice A et delta indice A, qui sont des applications injectives de A dans A, et puisque A est fini, ces applications seront aussi surjectives et donc bijectives. Donc le fait que ces deux applications soient bijectives, on considère un qui est un élément de A, donc il va exister certainement B et C unique dans A tel que A égale à AB et 1 égale à C. On montre facilement en utilisant l'associativité que B égale à C et par conséquent A est inversé. Donc voilà, je répète le résultat, un anneau intègre fini est un corps. Alors vous remarquerez que dans la démonstration de ce théorème, je n'ai pas utilisé le fait que A est commutatif. Hein? Pas utiliser le fait que bon, un anneau intègre est par définition commutatif, mais dans la démonstration, je n'ai pas utilisé que l'anneau A est commutatif. Donc, idiot d'un anneau, soit un anneau et une partie de A. On dit que I est un idéal à gauche, respectivement à droite de A. I minus de la loi plus est un sous-groupe de A+. La deuxième propriété, qu'est-ce qui signifie? Que, quel que soit un élément de A, quel que soit un élément B de I, le produit AB appartient à I. Quel que soit appartenant à A, quel que soit B appartenant à I, AB appartient à I. Ça, c'est pour l'idéal à gauche. Respectivement, BA appartient à I. Donc, un idéal à gauche, c'est un sous-groupe de A+, pour l'addition, et la multiplication, il vérifie la propriété suivante, c'est que quel que soit A dans A, quel que soit B dans I, AB appartenant à I. On dira alors que la multiplication est permise à gauche, respectivement pour à droite. Un idéal bilatère, c'est tout simplement un idéal qui est à la fois idéal à gauche et idéal à droite. Des exemples. Soit A, 0 et A sont des idiots bilatères de A. Évidemment, la vérification, il est immédiate. Soit X appartenant à A. Je rappelle que A est un anneau, et donc automatiquement, il admet un élément unique. Je note A fois X, c'est l'ensemble de AX où A parcourt A. Ça, c'est un idéal à gauche de A. De même, ce que je note par XA égale l'ensemble XA, tel que A appartenant à grand A, est un idéal à droite de A. Donc, ce sont AX est un idéal à gauche de A, XA est un idéal à droite de A, mais rien ne me permet de dire que AX, par exemple, est un idéal à droite de A. Ou encore que XA est un idéal à gauche de A. Je suppose simplement que le nom A, je ne suppose pas qu'il est commutatif. Hein. Alors, si je prends un exemple de Z, Z est un anneau, alors on peut montrer que NZ, c'est-à-dire les multiples de N, où N est un entier, c'est un idéal bilatère de Z. Une remarque, si A est commutatif, tout idéal à gauche, respectivement à droite, de A est un idéal à droite, respectivement à gauche. Et donc, c'est un idéal bilatère. Donc, dans un anneau commutatif, il n'y a pas de différence entre idéal à gauche, idéal à droite, ils sont tous des idiots bilatères. Donc, bilatère équivalent à gauche, équivalent à droite, dans un anneau commutatif. Par contre, si A n'est pas commutatif, ce n'est pas le cas. Comme le montre l'exemple suivant, je considère l'ensemble I des matrices carrées d'ordre 2 qui sont dans R, qui sont de la forme 0P, 0P.
c'est un idéal à gauche, mais qui n'est pas à droite. Je vous laisse le soin de vérifier cette chose. Il faut vérifier que c'est un idéal à gauche, il faut vérifier qu'il n'est pas un idéal à droite. C'est-à-dire, il faut trouver un élément de M2 de R, quel que multiplié par un élément de I à droite n'appartient pas de même. Si je considère l'ensemble I des idiots des matrices de la forme 0, 0, PQ, avec PQ appartenant à R fois R, ceci est un idéal à droite, mais qui n'est pas à gauche de l'ensemble de l'anneau des matrices carrées de la coefficient temps R. Donc voilà un exemple d'anneau où il y a des idiots à gauche qui ne sont pas des idiots à droite, et des idiots à droite qui ne sont pas des idiots à gauche. C'est l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2 à coefficient temps R. Et bien sûr, l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2 à coefficient temps R n'est pas commutatif.